Bonsoir Pierre-Yves. Bonsoir. Bougez pas, j'ai oublié un truc, j'arrive. Discutez entre vous. Ben voilà. Bonsoir. Est-ce que vous allez bien? Évidemment, je suis pas prête comme d'habitude. Sinon, c'est pas drôle. Hop. Bonsoir, bonsoir. Je vais très très bien. Ça va? Ah, bah c'est gentil, Caracal. Merci beaucoup. Bonsoir, Tombir. Bonsoir, tout le monde. Au boulot, Sandra. Pas cool. C'est pas cool. Merci beaucoup, Gradiela. Merci beaucoup. Coucou, ma choupinette. Comment tu vas? Comment tu vas, ma poupette? Alors, si vous avez besoin de conseils en litho, en plein de trucs, vous me demandez et il faut voir mon amie Manéa qui est connectée là sur le live avec moi. Elle est ultra douée dans tout ce qu'elle fait. Donc, vous pouvez y aller les yeux fermés, vous la contactez. Il y a son pseudo qui est là, Manéa, M-A-N-E-2-A, Sikumar. Je le prononce peut-être mal, mais en tout cas, si vous avez besoin de conseils en aromathérapie ou en lithothérapie, voilà, vous pouvez la contacter de ma part. C'est mon amie, donc vous serez en parfaite main, si je puis dire. Et j'ai mon amie Coralie, mon amie de toujours, qui est aromathérapeute. Ben, c'est normal, ma chérie, qui est aromate et qui est iridologue, naturopathe, et qui est la meilleure naturopathe et iridologue du monde, évidemment. Évidemment, c'est mon amie. Mais c'est mon amie dans cette vie et dans les vies d'avant aussi. Coralie, c'est une grande histoire. Voilà. Donc, si vous avez besoin d'adresses, de conseils ou quoi que ce soit dans des spécialités de ce genre, vous me demandez, je vous donnerai les coordonnées de mes amis en qui j'ai une totale confiance. Évidemment, j'ai pris un cahier qui est à bloc. Ouh là là, Lana, à quel moment j'ai donné le go pour les questions? J'ai pas rien dit du tout. On se détend. Oui, bah oui. Alors, attends, mais merde, j'ai pris... Oh là là. La fille ultra organisée quand même. Hein. C'est hyper structuré. Ah là là. Bonsoir Floane. Ça va? Je suis pas prête, mais c'est un cauchemar. Oh la vache. Coucou Christelle. Voilà. Je suis normalement prête. Est-ce que quelqu'un a vu les modos? Est-ce qu'ils sont arrivés les modos ou ils sont pas arrivés les modos? J'ai 15 minutes. J'aurai le temps de poser ma question. Sandra, c'est quoi la question? Pourquoi vous bossez? Est-ce que quelqu'un a vu les modos? J'ai pas vu les modos, moi. Ils sont là ou pas? Attendez, je vais mettre Insta pour voir si... Martine, une date de naissance, c'est pas une question, ça. Alors là, Martine, date de naissance, merci. Sylvie, 6 mai 67, enchantée, quoi. Ah, ma Gwen, elle est là. Je t'avais pas vu, ma bichounette. Attends, j'ouvre Instagram, comme ça on peut se parler sur Insta. J'adore parce que j'ai donné aucun go pour les questions. J'ai déjà 15 tonnes de questions. Faudrait juste attendre hein, que je vous dise go quand même. Je suis en train de me faire étouffer avec l'encens. Oh putain. Ah merde. Attendez. Les modos user 458 000, c'est ceux qui gèrent les gens qui ne respectent pas les consignes. Les malpolis sont dégagés du live avec toute ma bénédiction pour les sortir. Je suis de Martigues. Voilà. Et les règles sont les... Coucou Julia. Les règles sont celles de d'habitude. Une question précise, votre prénom.
votre âge pour que je sois sûre que... Oh là là, qu'est-ce qu'elle vient déjà nous gonfler, elle, la poune. Allez, ciao, bonsoir. Bim, ça c'est fait. Qu'est-ce que je veux dire? Et je disais, elle m'a saoulée la poune, vous êtes une fausse lumière. Et je trouve ça pathétique de profiter de la faiblesse de certains. Ouais, surtout moi en plus. Enfin bref. Elle m'a coupé la chic. Oui, une question précise. Votre prénom, votre âge pour que je sois sûre que vous êtes majeur, parce que je n'ai pas le droit de faire de la médiumnité avec des mineurs. Voilà. Si vous me posez la question pour un chéri, ou une chérie, ou un futur ex, ou un ex, mettez-moi le prénom de Polo. Le prénom de Polo, pas de grossesse, pas de santé. Je sens que j'oublie un truc. Pas de grossesse, pas de santé. Bah, je sais plus. On verra en cours de route. Y a ma Gwen qui est là. Gwen, il y a Juju, elle est arrivée ou pas? Bonsoir Jérôme. Et être abonné? Bah oui, bien sûr. Ah oui, pas de cadeau. Merde, j'ai pas désactivé les cadeaux. Ah, putain. Polo. Polo. Oh là là. J'ai oublié de désactiver. Ah bah non, commencez pas avec vos cadeaux. Je ne veux pas de cadeaux du tout. Puis ça vous fait même pas passer en priorité les cadeaux. Donc, coucou le Québec, comment ça va? Oui, j'ai oublié, mais je suis un boulet, il faut le faire à chaque fois. Que je sois un boulet, c'est pas nouveau, tout le monde le sait. Je vais allumer la lumière, j'arrive. Allez, allez, on va y aller, tranquille. On va jusqu'à 20h, d'accord? Pas plus. Et je vais faire le tirage au sort aussi de... Je vais très bien, Valia Kitty, le tirage au sort pour celui qui a gagné la consultation de 30 minutes avec moi, avec le concours de Halloween. Allez, go! J'ai tous mes trucs. Je me tais parce que j'arrête pas de parler. Allez, c'est parti. Lana, 2004. Est-ce que je vais réussir mon diplôme d'aide-soignante? Oui, Lana, faites-vous confiance un petit peu. Mais n'écoutez pas les gens qui vous disent en permanence que vous ne pouvez pas, que si, que là. Voilà. Oui. Mais par contre, restez régulière dans votre investissement. Parce que parfois, ça peut vous arriver d'être dans une certaine forme d'irrégularité. Voilà. Ma chère Sandra, mais oui, vous allez y arriver, faites-vous confiance. Sandra Gérard, 413, quelle est votre question? Attends, je mets les lunettes parce que je vois rien. Elle est où la question de Sandra truc? Et être abonné, bien sûr. Hein, si je tombe sur vous, vous n'êtes pas abonné, je réponds pas. Sandra truc. Sandra, vous me donnez votre question parce que vous avez que 10 minutes, mais si vous ne mettez pas votre question, ça va être compliqué. Alors voilà. Sandra, voilà. Vais-je me paxer bientôt? Bah, est-ce qu'il y a des... Alors, vous n'avez pas compris le principe? J'ai demandé le prénom du chéri. Donc, c'est compliqué, hein, je viens de le dire en plus. Je l'ai dit il y a 5 minutes, mais même pas. Il s'appelle comment le chéri? Sandra, qui n'a pas compris. Essayez de ne pas écrire pendant que je suis en truc, mais... Sandra. Est-ce que quelqu'un a vu le prénom du chéri de Sandra? Putain. Non, tirage général en live et puis quoi encore? Vous voulez pas une consultation offerte non plus? Francky. Oh, tout de suite j'ai eu la chanson à la con que je ne vais pas faire. Mais ça y est, je l'ai dans la tête. Ah, punaise. Ah là 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 là. Ah non, Francky. Ah, Sylvie, arrête. Alors, Francky et Sandra. J'ai rien sur 2022, déjà. Ah oui, je me doute, Sandra, je suis désolée. Vas-y, Francky, c'est bon. Vas-y, Francky, c'est bon. Ça commence bien. Ok, je suis désolée Sandra. En tout cas, ma chère Sandra, on
n'a rien sur 2022, ça, c'est sûr. Ok, alors attends. On est sur du 2023. Ça commence bien. Oh mon Dieu, coucou Plume. On est sur du 2023, mais j'ai la... Arrêtez de rigoler, hein, parce que vous me connaissez, moi, il ne faut pas grand-chose pour partir en sucette dans les fous rires. Donc voilà. On est sur du deuxième trimestre 2023, ma chère Sandra, ok? Parce que tout n'est pas acté dans la tête de Francky. il est dedans, mais on n'est pas sorti, ouais. Alors ça, c'est sûr. Il est dedans, mais pas encore à 100% dans cette énergie. En tout cas, c'est pour ça qu'il n'y aura rien. On n'est plus sur du 2023. Mais il y aura le Pax, oui. Alors, la musique, vous avez raison, elle est supra chiante. Je vais mettre autre chose. Alors, le problème, c'est qu'il y a des droits d'auteur. Je voudrais mettre autre chose, mais quand je veux republier sur YouTube, je me fais jeter quand c'est pas la bonne musique. Donc, je suis un petit peu embêtée pour les musiques. C'est un peu relou. Ah, j'ai mis un truc, on va tous dormir dans 2 secondes. Oh là là, non, ça m'énerve déjà. C'est pas possible. Non, là, on va cirer une balle. Ah, bon, on va laisser ça. Allez. Parce que sinon, on va pas y arriver. Allez, c'est bon. Je continue. J'ai Francky dans la tête. Faut que je mette autre chose. Ghislaine, on m'a proposé un logement pour le mois de décembre. Je vais-t-il avoir? Ah! Ghislaine, vous m'avez écrit la question, mais sérieux quoi. Ok, est-ce que Ghislaine va voir son appart? Je sens qu'on va partir en fou rire. Je le sens pas du tout, hein, le live, hein, ce soir. Je le sens pas du tout. En tout cas, pas dans le sérieux. Ghislaine, est-ce que vous êtes là, ma chère Ghislaine? Est-ce qu'elle est là, Ghislaine? Écrivez-moi en majuscule, s'il vous plaît. Est-ce que c'est genre un appartement, c'est pas vous qui décidez, c'est un appartement social, c'est ça? Un truc, quelque chose comme ça, Ghislaine? En majuscule, Ghislaine. C'est-à-dire en majuscule. Non, toujours pas majuscule. Ghislaine, majuscule. En fait, c'est des grosses lettres. Majuscule. Voilà. Est-ce que vous allez avoir l'appartement? Je ne suis pas certaine. J'ai pas un oui immédiat, en tout cas. Bonsoir, madame. C'est écrit madame. Bonsoir, Chana. Ok. J'ai pas un oui immédiat, ma chère Ghislaine. Je suis embêtée pour vous. Il y a vraiment la décision qui tombe. En même temps, j'ai le déménagement. Donc, même si c'est pas celui-là, vous en aurez un parce que j'ai tout de suite le déménagement. D'accord? Avec... coucou, Chloé! Avec la valise. Donc, oui, vous allez finir par avoir un appartement. Ne vous inquiétez pas. D'accord? Bonsoir, bonsoir. Merci pour les abonnements. Mon Dieu, on est 9... Ah, 516, on est beaucoup. Voilà, ma chère Ghislaine. Allez. Théo, pouvez-vous me tirer les cartes? Non. Théo, c'est pas comme ça que ça marche. On n'est pas en consultation. On est sur un live. Donc, vous posez une question précise, vous me donnez votre âge et je réponds à la question précise. Tirer les cartes, ça ne veut rien dire. C'est... Voilà. Quel est mon avenir professionnel? Ça, c'est pareil. C'est une question beaucoup trop générale. Doris, est-ce que je vais avoir de l'argent de mon ex-mari? Pouh! Le prénom de l'ex. Vous avez du mal, hein, mais depuis que je fais des lives, vous n'arrivez jamais à me mettre les prénoms de l'autre. C'est un truc de ouf. Merci Sacha, bonne fête à vous aussi. Jérémy, mon entreprise va-t-elle évoluer rapidement? Allez, 20 ans, c'est bien Jérémy. Bravo. Est-ce qu'il est là, Jérémy? Oui, je vais très bien. Merci beaucoup. Est-ce que Jérémy est là, s'il vous plaît?
Je vous rappelle que si vous voulez faire une consultation en privé avec moi, vous avez mon site internet www.dis-moi-medium.com. J'attends que Jérémy me dise qu'il est là. J'en peux plus de la fumée de l'encens là, ça me saoule. Jérémy, est-ce qu'il est là? Il est là, très bien. Vous avez déjà démarré l'entreprise, Jérémy, ou c'est à fond dans votre tête, ou est-ce que c'est déjà démarré? J'ai l'impression de quelque chose qui est vraiment très très frais. Depuis le 19 janvier, donc c'est ça, c'est vraiment très très frais. Ok, en tout cas félicitations, parce qu'à 20 ans, c'est vraiment super. Vous pouvez être fiers de vous. Soyez fiers de vous, Jérémy, parce que justement, on me dit que vous avez tendance parfois à vous dévaloriser un petit peu. Vous êtes assez dur avec vous-même, alors qu'il y a vraiment tout pour être 100% fier de votre parcours, ok? Donc, soyez un petit peu indulgent avec vous et un petit peu moins dur dans l'approche. Est-ce qu'on est OK là-dessus, Jérémy? Je voudrais juste voir les réponses de Jérémy, en fait. Juste celle-là, pas toutes les 450 000 questions que vous me posez. Parce que j'arrive pas à voir les réponses de Jérémy, du coup. Oui, je suis très exigeant avec moi et les autres. C'est exactement ça. Jérémy, avant même que je vous réponde pour votre entreprise, le message que j'ai reçu pour vous était celui-là. Parce qu'il est important que vous mettiez un peu de douceur dans tout ça. Il vous faut être structuré et structurant dans l'entreprise qui est la vôtre, bien entendu, mais vous manquez de souplesse, d'accord? Vous manquez de souplesse avec vous et avec les autres. Donc, il va falloir vraiment que vous appreniez à mettre un petit bémol dans tout ça pour aller vers un peu plus de légèreté et que ce soit un peu plus cool, ok? Ça, c'est le premier truc qui est vraiment important. Gwen, t'es toute seule sur le live? J'ai l'impression que t'es toute seule. Ensuite, est-ce que ça va fonctionner? A priori, vous êtes sur une... Il y a un choix qui va devoir être fait dans quelques temps, si ce n'est pas déjà là. Ouais, j'ai vu que tu étais toute seule, ma pauvre Gwen, mais tu t'en sors parfaitement. Il y a une petite forme d'instabilité à un moment donné, mais oui, votre entreprise va démarrer réellement... on est sur du 2023, d'accord? Mais vous allez pouvoir effectivement en vivre à terme, bien sûr. Vous allez vraiment y arriver, mais on vous demande vraiment d'être plus souple parce que vous pourriez vous fermer quelques portes par mauvais caractère. Je cherchais la phrase adéquate, mais je la trouve pas. Parce que vous êtes adorable, hein, mon cher Jérémy, mais avec un léger petit caractère de merdouille, parce que j'ai la notion de porte qui est là. Il va falloir agir et justement aller sur du changement pour aborder tout ça différemment. Mais oui, ça va fonctionner, mais voilà, Capricorne, ouais, c'est exactement ça. Mais on y va plus cool, d'accord, Jérémy? Mais oui, ça va marcher. En souplesse. Et même dans votre vie sentimentale, hein, vous êtes un peu trop... on a l'impression que votre vie sentimentale, c'est une réunion, quoi. c'est je t'aime, c'est bon. Ensuite, vous voyez, on est un petit peu là-dessus, quoi. Un peu, bon. Voilà. Ah, les béliers, j'ai donné. Ah, je connais les béliers. C'est la merde, hein, les béliers. Attendez, je fais un petit mot sur Insta, parce que pour ramener les troupes... parce que la pauvre Gwen, elle est toute seule. Bougez pas, hein, je suis là. Je suis mort de rire, c'est ça. Non mais c'est ça, hein, Jérémy. Vous êtes dans l'efficacité redoutable. C'est, ouais, ça c'est fait. Allez, suite. C'est horrible. Allez. On continue. Il y a Juju qui arrive. Très bien. Merci Riri d'aider parce que la pauvre Gwen, c'est pas possible. Les béliers aiment trop les femmes. Ouais, une horreur. Les béliers, mais c'est une catastrophe. Moi, j'ai eu j'ai mon ex-mari, et le bélier. Oh, je suis taureau ascendant Capricorne, les gars. Avec un bélier.
C'était magnifique. Alors, est-ce que j'irai à l'étranger pour travailler bientôt? J'ai pas compris le prénom. J'ai pas compris le prénom. Là, j'ai mon chat qui est là. Est-ce que vous irez à l'étranger pour travailler l'année prochaine? Oui, on me dit oui. Donc, j'ai pas besoin de développer plus. Allez. Ah, les taureaux, c'est la meilleure. Team taureau. Est-ce que je vais faire ma formation soudure, Cassandra? Ah, c'est cool ça, Cassandra. Formation soudure. C'est génial. Est-ce qu'elle est là, ma chère Cassandra? Juju est arrivée? Mayday. Je rigole parce qu'on s'écrit sur Instagram avec les modos parce que Gwen, elle n'en veut plus. Alors, Cassandra, voilà, Casurbex. Ok, très bien. Formation soudure. Est-ce que ça Cassandra va faire sa formation soudure? Oui, j'ai un oui. Hein. Même si il va y avoir des petits bâtons dans les roues, ceci étant, il va falloir quand même que vous soyez en action et on me dit de vérifier que vous ne laissiez pas les choses comme ça s'endormir. Il faut vraiment être sur le coup pour être sûr qu'on s'occupe bien de votre dossier. Mais oui, ça va se faire. Allez, je continue. Je mets les lunettes parce que je vois que là. Alizé, est-ce que je serai un jour heureuse? C'est pas une question précise. Hein. On est sur un live, on n'est pas en consultation là. Vous avez trop de... Vous avez trop de... Attendez, je dégage l'encens, je suis en train de m'étouffer. Alizé, vous avez beaucoup trop d'a priori sur la vie. Puis en plus, j'ai même pas... vous avez beaucoup trop d'a priori sur la vie alors que vous êtes jeune. Et une tendance à la nostalgie... voilà, donc il faut juste changer votre regard. Mais là, je ne peux pas vous répondre. On est sur un live, il me faut une question précise. Alors, Meggy ou Meji, est-ce que mon ex m'aime encore? J'ai pas le prénom de l'ex. Oh là là, faites un effort. Sérieux. Mettez-moi le prénom des personnes. Et puis ça, voilà. Est-ce que mon cheval va changer d'écurie? Mais c'est pas une décision qui vous incombe, ça? J'ai pas le prénom, j'ai pas d'âge, j'ai que dalle, donc je réponds pas. Nolwenn et Sébastien, 1900. Avons-nous un avenir commun? Nolwenn. Est-ce qu'elle est là, Nolwenn? Est-ce que Nolwenn est là? Elle est pas là, Nolwenn? Oui, Nolwenn, j'ai vu votre question. Je vous demande juste de me répondre, en fait. Est-ce que vous êtes déjà en couple avec Sébastien ou pas du tout? C'est Sébastien le prénom? Ouais, c'est ça. En majuscule, s'il vous plaît. Oh putain. Est-ce que vous êtes déjà en couple avec lui ou pas? Et arrêtez de vous poser vos questions parce que je ne vois pas la réponse de la personne. Et en plus, ça sert à rien, je ne les regarde pas. Donc, juste respectez le truc. En majuscule, Nolwenn, s'il vous plaît. En majuscule. Voilà. Est-ce que vous êtes déjà en couple avec Sébastien? Vous me rendez la vie dure hein, ce soir. Vous êtes en couple. Et pourquoi vous demandez si vous avez un avenir puisque vous êtes en couple avec? Pourquoi vous êtes inquiète? Non, vous n'êtes pas en couple? Pas encore. Ah, bah pourquoi il y a quelqu'un qui m'a dit oui alors? Ok. Alors, Nolwenn et Sébastien. Alors, on me dit que la relation est compliquée parce qu'il y a un manque de confiance de votre côté.
Vous n'êtes pas 100% détente dans la relation avec Sébastien. Et lui-même est un petit peu en retrait. Il n'est pas dans une projection. D'accord? Non quoi? J'ai un tel décalage dans les réponses que je ne sais pas à quoi elle me répond, Nolwenn. Alors, Nolwenn, vu que j'ai un décalage dans les réponses, votre nom, je ne sais pas avec quoi il va. Donc, c'est embêtant. C'est pas grave. Est-ce qu'il y a une relation qui va être possible? Ça va être compliqué. D'accord? Je ne dis pas que c'est impossible, mais en tout cas, on est dans quelque chose qui n'est pas 100% fluide pour le moment. En tout cas, il faut mettre un petit peu de souplesse dans tout ça et un petit peu de légèreté, me dit-on. Ça manque de légèreté. Ok? Donc, il va falloir assouplir un peu ça. En tout cas, il n'y a rien de bien concret. Merci, Ali. Il n'y a rien de bien concret sur 2022. On me donne vraiment la notion de la lenteur dans la relation. Ok? Nolwenn et Sébastien. Je vous parlais de confiance, de souci de confiance. On est bien là-dessus. Hein. Il va falloir accepter quand même de revenir à une détente, à un peu de légèreté. D'accord? Voilà, Nolwenn. Mais je vois rien d'exceptionnel sur 2022, en tout cas. Il y a quelqu'un qui a dit, est-ce que je peux poser ma question? Oui, bien sûr. Dès lors que vous êtes majeur, abonné et poli et avec tous les éléments qu'il me faut. Voilà. Emilia, 25 ans. As-tu un message pour moi? C'est-à-dire un message des guides, Emilia? Emilia, est-ce qu'on est sur un message des guides? J'ai hyper du mal à voir les réponses des gens parce qu'il y a tellement de questions. De rien, Nolwenn, de rien. Elle a dit oui. Je ne vois pas les réponses, il y a trop de messages. C'est compliqué. Alors, Emilia, un message des guides. J'ai pas vérifié que vous étiez abonné, mais je vous fais confiance, ok? Alors, Emilia, quand je me connecte à vous, le premier mot qui me vient, c'est la peur. C'est le premier mot qui descend, la peur. Merci, Emilia. Est-ce que déjà, ceci vous parle, ma chère Emilia? Bonsoir à tous ceux qui arrivent. On fait jusqu'à 20h ce soir. À la louche. Vous connaissez mon... J'attends juste que Emilia me réponde pour... Oui, j'ai très peu confiance en moi. C'est ça. Et en fait, ma chère Emilia, ce que me disent les guides, c'est que vous avez un champ des possibles qui est très vaste, mais votre manque de confiance en vous et vos peurs dans tous les domaines vous freinent et vous coupent l'herbe sous le pied en fait. Et vous sabrez toute seule comme une grande, hein, vous n'avez besoin de personne, vous faites ça très très bien. Vous vous dévalorisez aussi et à chaque fois que vous avez envie de faire quelque chose, vous dites « Ah non, je peux pas. Ah, je vais peut-être ici. Et qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je devrais truc ?» Ça, c'est votre mental qui vous joue des tours. Vraiment. Merci ma choupette d'aider mes modos. Merci Manéa. Il y a quand même beaucoup d'autres choses mieux qui vous attendent là. Et il va falloir apprendre à tourner la page, ma chère Emilia, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus positif. Vous vous mettez toute seule dans une cage. Et c'est dommage, parce qu'il y a des belles choses qui s'offrent à vous, qui viennent, l'univers vient frapper à la porte, sauf que vous ouvrez pas la porte, parce que vous avez peur, d'accord? Donc c'est dommage. Acceptez, essayez de... Voilà, faites-vous plaisir. Relâchez la pression un petit peu, d'accord? Essayez de travailler là-dessus, parce que ça vous bloque et vous ne voyez pas les belles choses qui arrivent à vous, d'accord?
Voilà ma chère Emilia. Allez, je continue. Coralie, est-ce que je vais rester avec Romain? J'ai pas votre âge, Coralie. Ah, un message de mon mari. Attends, j'ai vu un contact défunt, un mari qui est décédé, mais j'ai pas vu. C'est passé trop vite. Qui est-ce qui m'a posé cette question? Il y a quelqu'un qui m'a posé une question pour un contact défunt pour son mari. J'ai juste vu un bout, j'ai pas vu le prénom et j'ai ni de la personne ni du mari. Est-ce que vous pouvez me reposer votre question, s'il vous plaît? C'est quel était votre prénom et quel était le prénom de votre mari? C'est parti, mais trop vite. Ah, punaise. Lorraine, ok. Merde. Ah là, arrêtez les questions, j'ai même pas le temps de voir. Lorraine et... Est-ce que quelqu'un a vu le prénom du mari de Lorraine qui est décédé, s'il vous plaît? Parce que vous mettez des tas de questions. S'il vous plaît, arrêtez de poser des questions quand je suis en tirage parce que je ne peux pas voir les réponses des gens. Et en plus, ça ne sert à rien parce que je ne vois pas vos questions. Lorraine et Stéphane. Ma chère Lorraine, pouvez-vous, s'il vous plaît, me remettre l'année, la date exacte, je m'en fous, mais l'année de décès de votre mari et à quel âge il est décédé? J'ai pas l'impression qu'il soit très très vieux. Juste ça, l'année de décès et l'âge auquel il est décédé, s'il vous plaît. 2022. Oui, ah oula, 2022, quel mois? C'est trop tôt ça. Février 2022? 51 ans. Ouais, c'est ça. Je sentais quelqu'un de jeune. Quel mois? Février. C'est tôt, ma chère Lorraine. Hein. On est en fin octobre. Je vais voir ce que... Je vais voir. D'accord? Mais ça me paraît un peu tôt. Ok, Lorraine? Donc, je vais Bonsoir, Emilia. À bientôt. Je vais essayer de voir, ma chère Lorraine, mais ça me paraît un petit peu tôt. D'accord? Donc, si ça ne marche pas là, enfin, si je n'ai pas autorisation de lui parler, je vais me mettre à disposition. Si c'est OK pour lui, on fait. Sinon, on fera plus tard. D'accord? Ah, Juju, t'as mal à la tête? Je te fais un soin après, Juju. Je réponds à Lorraine et je te ferai un soin après. Pendant le live, j'en ai pour 2 minutes. OK. Lorraine et Stéphane. On me dit qu'il n'est pas encore autorisé à venir me parler. D'accord? J'ai néanmoins quelque chose d'assez immédiat dans le départ. Est-ce qu'on est OK là-dessus, Lorraine? Je vois un homme assez grand, enfin, par rapport à moi, mais bon, voilà. Un homme brun.
assez imposant. En tout cas, ça ne veut pas dire qu'il est costaud, mais ça veut dire que quand il est là, il est là. Est-ce qu'on est OK là-dessus, Lorraine? Oui, il était grand et brun, c'est ça. C'est bien lui. Alors, il est bien là, mais je ne peux pas trop lui pomper son énergie, d'accord? J'ai une notion d'immédiateté, d'accord? Je vais essayer de vous dire le plus de choses que je peux capter, ok? Sinon, on refera, ma chère Lorraine. On fera sur novembre ou décembre, d'accord? Mais je pense qu'on va avoir quelques éléments. On est sur un accident ou sur quelque chose de subi, Lorraine? Une maladie. Mais j'ai un truc qui est quand même assez rapide dans le truc. Ok. Il est arrivé très fatigué. Et dans fatigué et dans l'incompréhension. Parce que parti trop tôt. Il était épuisé, c'est ça. Il est vraiment arrivé... en fait, il faut savoir quand même que quand on arrive épuisé de l'autre côté, on a aussi peu d'énergie qu'au moment où on arrive. Donc, le chemin est un peu plus difficile, d'accord? C'est pour ça que c'est un peu tôt pour moi, parce qu'il était trop fatigué. Il y avait un peu de colère aussi chez lui, hein, quand il est arrivé. Parce il a trouvé que c'était vraiment injuste de partir si tôt qu'il avait, même si les choses n'étaient pas faciles, hein, c'était pas facile avant le départ. On me parle de tension, de choses un peu difficiles. C'est pas grave, Lucas. Alors, il va évidemment mieux, bien sûr, mais il a encore du chemin à faire pour récupérer. Et on refera, d'accord, ma chère Lorraine, mais là, c'est trop tôt comparé à l'état de fatigue qu'il avait. Okay. C'est OK pour vous, Lorraine? Bonsoir, Marina. Allez, je continue. Alors, Meiji ou Megui, je ne sais pas comment on prononce. Est-ce qu'il pense encore à moi et regrette Alors, regretter, non. Et vous, le message des guides est de ne... Je ne vais pas aller dans sa vie à lui, puisque ça ne vous regarde plus. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'est plus en lien avec vous, mais il n'est pas dans le regret. Il est passé sur autre chose. Et on me dit que vous devriez, vous aussi, lâcher l'affaire et avancer sur le chemin qui est le vôtre. D'accord? Il faut que vous arriviez à vous détacher. Le fait de savoir, imaginons, ce qui n'est pas le cas, qu'il pense encore à vous, ça changerait quoi? Dans l'absolu, ça ne changerait pas grand-chose. La relation est terminée parce qu'elle n'était pas satisfaisante de toute façon. Et elle était amenée là-dessus, d'accord? Donc, on vous demande de lâcher prise. Vous avez un choix qui s'offre à vous. Ou vous restez figé dans quelque chose qui n'existe plus et qui ne reviendra pas, ou vous décidez de reprendre le rythme de votre vie et d'aller vers ce qui vous attend, d'accord? Il faut enlever le... Coucou Matt! Il faut enlever le masque que vous avez sur les yeux et aller de l'avant. Voilà. Allez, je continue.
Mais d'où il sort, lui, le Baptiste, là? Ah, allez, va voir ta mère. Va-t-il y avoir plus que de l'amitié avec mon ami Joris? Non, et ce n'est pas recommandé. Alors vous pourrez avoir un bisou, un machin, mais voilà. Anaïs, un retour de Jonathan. Non, on me donne de la colère sur Jonathan, Anaïs. Est-ce qu'on est là-dessus? Il y a une forme de colère chez lui. Attends, je vais mettre une autre musique, ça me rend dingue cette musique. Oui, exact, vous me confirmez. Le premier truc vraiment qu'on me donne quand je me connecte à lui, c'est vraiment de la colère. Et la colère, elle n'est pas passée. Si on me la donne là, tout de suite, c'est que la colère, elle n'est pas passée. Donc, il n'y a pas de retour, parce qu'il l'a là encore. Hein. Est-ce qu'il y a eu de la trahison? La trahison, c'est pas forcément d'aller coucher ailleurs. Hein. La trahison, elle peut être émotionnelle, structurelle, comportementale. Mais il y a un truc là, il l'a là. Hein. Donc, non. Votre question, est-ce qu'il y a un retour? Non. Oui, oui, non, mais bien sûr. Mais il y a de la colère. Donc, mais il y a bien la trahison. Je ne sais pas de quel côté elle est, mais en tout cas, il y a bien de la trahison qui est là. Par contre, ne vous bloquez pas, comme je disais juste avant, ne vous bloquez pas, ma chère Anaïs. Continuez. Même si à un instant T, un jour, il repassait dans votre vie, ne vous bloquez pas dans l'attente. Avancez, travaillez sur ce qui doit être travaillé, sur les sentiments que ça a généré chez vous. Quand vous y pensez, ça agit quelque part à l'intérieur. Il y a quelque chose qui va être touché. Ok, vous y pensez, vous dites, ah, vers où ça touche? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est mon ego? Est-ce que c'est de la tristesse? Allez voir où ça bouge, qu'est-ce que ça touche chez vous et travaillez là-dessus. Alors, Nana99, vous travaillez avec le diable? Mais bien sûr, bien sûr. N'importe quoi, mais c'est de pire en pire les remarques. Ah là là, les gens, mais j'en peux plus. Je n'en peux plus. Ah, punaise. Edwige, 32 ans. Vais-je me relever après 1 an d'enfer? Edwige, c'est compliqué de vous répondre sur un live là. Il me faudrait beaucoup plus de temps pour vous répondre. On est d'accord, Edwige? Et la réponse est oui. Vous allez y arriver, ma chère Edwige. Vous avez dû faire face à énormément de difficultés. Alors, on n'est pas en consultation, donc je vais la faire light, hein, la réponse évidemment. Vous avez eu énormément, mais on est vraiment dans de la violence. Hein. On me donne vraiment la notion de violence, Edwige. Est-ce qu'on est OK là-dessus? Oui, Laurence, bien sûr. Oui, vous me confirmez. En majuscule, s'il vous plaît, Edwige. Sinon, je ne vois pas. J'ai vraiment cette notion de violence qui est très précise. La violence à tous les niveaux. Hein. On est dans tous les registres de la violence. Vous avez été rabaissé. On parle d'humiliation, on parle vraiment de tout. Est-ce que vous allez vous en remettre? Oui, mais le chemin va être long, forcément. Mais vous allez y arriver parce que vous avez cette force de caractère incroyable en vous. Il y a vraiment quelque chose de vraiment très présent. Vous avez vraiment fait preuve de difficulté avant. Il va falloir que ça passe par des soins, par un accompagnement thérapeutique, énergétique. Ça va passer par là. Toute seule, vous n'allez pas y arriver parce que ça a été trop violent. Néanmoins, vous avez une telle force de caractère, Edwige,
vous êtes admirable, hein, soyez fiers de vous. Hein, parce que là, vous vous sentez à terre, mais justement, j'ai transformé vos souffrances en force. Vous allez vous relever. Il y a pas de doute là-dessus. Vraiment. Mais ça va vous prendre du temps. Ça va vous prendre du temps. Excusez-moi, je vais juste dire à mon fils et à son pote d'arrêter d'hurler. Je reviens. Les joies de l'adolescence. Voilà. Donc oui, Edwige, vous allez y arriver. Mais pas toute seule. Vous avez besoin d'un accompagnement. Laurence, je ne sais pas quoi, qui met sa date de naissance. Vous avez le sentiment que c'est une question, Laurence Landry? Il n'y a ni bonjour, ni s'il vous plaît, ni votre âge. Il n'y a rien. Un café aussi? Non mais sérieux. Alors, est-ce que... Bonsoir, Angelina, 1989. Ma grand-mère est-elle apaisée depuis qu'elle est partie en 2020? J'ai pas le prénom de la grand-mère. Alors, Angelina, essayez s'il vous plaît, tous autant que vous êtes, de faire des questions complètes. Ça m'évite déjà que c'est compliqué. Mais si vous... Et après, je répondrai à Sabrina pour... Alors, je vais répondre à Angelina, mais je bloque mon téléphone pour noter le message de Sabrina. Sabrina, qui a 18 ans. Mon père, Olivier. Olivier, son papa. Va-t-il accepter son homosexualité? Ça va être compliqué, hein, Sabrina, mais je vous réponds après. Angelina. Monique, c'était quoi? Pourquoi elle me met Monique? Sa grand-mère, c'est ça? Monique, décédée en 2020. Ok. Alors, Amirmo, un rendez-vous en urgent. J'ai enlevé l'option rendez-vous en 48 heures parce que je n'ai pas de place dans les 48 heures. Donc, ce serait de la publicité mensongère. C'est-à-dire que je vous ferai payer une consultation plus chère, mais je ne suis pas en capacité de vous donner un rendez-vous dans les 48 heures. Voilà. Alors, peut-être dans la semaine. Non, elle est morte. Peut-être la semaine prochaine, selon comment l'agenda va bouger. Mais là, je suis incapable de vous donner un rendez-vous dans les 48 heures. Si vous... Je vais voir. Écrivez-moi et dites-moi combien de temps vous voulez. Si c'est 15 minutes, potentiellement, j'ouvre l'option et je vous cale quelque part. Si c'est 30 minutes ou 45, ça va être déjà beaucoup plus compliqué. Voilà. Tout dépend du temps que vous voulez. Ok ? Alors, Sabrina. Non, pas du tout. Angelina pour sa grand-mère Monique. Est-ce que Angelina est là? Elle est là. Merci Angelina. À quel âge est décédée votre mamie, s'il vous plaît? « 84 ans. C'est jeune. Enfin, de nos jours, c'est jeune. Hein. 84 ans. Ok. Allez, on va voir si Monique est ok pour papoter 2 minutes. Alors, Angelina, la première émotion que j'ai quand je me connecte à votre mamie Monique, j'ai des larmes qui arrivent tout de suite de sa part, de sa vie, hein. Pas décédée, hein, de quand elle était là. J'ai tout de suite la gorge qui est serrée avec des larmes qui sont là.
Elle me dit qu'elle s'est vue partir. Est-ce que ça vous parle, Angelina? Elle était triste durant ces dernières années de vie. Alors c'est pour ça. C'est vraiment, j'ai les larmes qui me montent tout de suite. C'est vraiment le premier truc qu'on me donne. Elle me dit que sa vie n'a pas été... ouais, depuis le décès de son grand-père. Ouais. Malgré tout, alors alors, pour répondre tout excusez-moi, c'est parce qu'elle me donne plein de trucs, donc c'est un peu en désordre. Pour répondre à votre première question, oui, elle va bien. D'accord? Elle est apaisée. Parce que son corps lui faisait mal, me dit-elle. Voilà, un début d'Alzheimer. Son corps lui faisait mal. Et elle me dit qu'elle ne regrette rien, mais que sa vie a été quand même un peu compliquée. Que même s'il y a eu de l'amour dans sa vie, heureusement, les choses ont été un peu difficiles. Il y avait chez elle cette espèce de tristesse permanente, un petit peu. Mais qu'elle ne montrait pas toujours. Parce qu'elle avait un caractère assez fort quand même, dans la douceur. Elle avait un bon caractère, mais dans la douceur. Est-ce qu'on est OK là-dessus, Angelina? En revanche, sa tristesse ne me quitte pas. Hein. Où elle était toujours très soucieuse. C'est exactement ça. Elle me dit qu'elle a vécu dans une permanente nostalgie et tristesse. Et que du coup, ça a gâché pas mal de choses pour elle. Elle me dit qu'elle s'est alourdie la vie toute seule. Alors qu'il y avait des moments qui n'étaient pas faciles, bien sûr, mais elle s'est alourdie toute seule. Ok. Elle me dit de vous dire que par moment, vous avez un côté comme ça, vous aussi, un petit peu, à vous torturer, à vous compliquer l'existence. Est-ce que ça vous parle, Angelina? Oui, vous êtes plutôt d'accord. Merci beaucoup, Angelina. Elle est effectivement apaisée, mais elle me dit, voilà, je tire la carte, mais c'est le message que je dois donc être plus consciente. C'est vrai, tout à fait. Et j'ai là, vous devez vous affirmer, parce que vous avez tendance un petit peu à vous laisser, non pas imposer des choix, mais elle me dit, ne fais pas comme moi. Voilà. Ne fais pas comme moi. Donc vraiment elle insiste parce qu'elle me le répète. Elle a un visage très doux, hein, votre mamie. Hein. Assez... on a envie de lui faire des bisous hein, quand même. Elle a un visage très très doux. Mais alors, elle est heureuse, enfin, elle est évidemment heureuse et elle est apaisée. Oui, très doux, c'est ça.
c'est vraiment on a envie de lui faire des bisous. C'est la mamie gâteau quoi. C'est la mamie, alors c'est pas toujours le cas, hein, mais elle est toute... on est dans l'enveloppement, hein, on est vraiment là-dedans. Elle a retrouvé son cher mari, même si ça n'a pas toujours été facile, tous les deux, me dit-elle. Ouais, elle l'a évidemment retrouvé. Alors ils ne sont pas ensemble complètement, un amour, c'est ça. C'est vraiment, elle est d'une douceur incroyable. Et c'est pour ça que ça me touche beaucoup parce que sa tristesse est vraiment présente. Hein. C'est ça. Oui, le caractère, je confirme, c'est ce que je vous ai dit. Elle est... parce que elle me dit qu'elle n'a pas toujours été heureuse avec son mari, mais que à l'époque, on ne réfléchissait pas comme aujourd'hui. C'est-à-dire que on n'avait pas le choix. C'est ça. On n'avait pas le choix. On allait jusqu'au bout. On s'assume. Oui, c'est ça, vous me confirmez. Merci beaucoup, Angelina. Puis-je avoir le prénom de votre papy, s'il vous plaît, Angelina? J'ai un prénom, mais j'allais dire Robert parce que j'avais un truc en R, mais j'étais pas sûre. Gilbert, on est pas mal. Parce que j'étais sur un truc en R, Robert, quelque chose comme ça, donc Gilbert. Ok. Fichu caractère, hein, l'ami Gilbert. Hein. Pas facile. Fichu caractère, mais il aimait profondément sa Monique. Mais il avait un petit caractère de merde. Paix à son âme. Petit caractère quand même. Mais voilà. C'était les couples à l'ancienne. Et à tout à l'heure, Matt. Mais ils vont bien, tous les deux. Par contre, effectivement, il vous demande... J'aimerais... Ok. Elle vous dit vraiment de ne pas... de vous imposer et de ne pas vous laisser envahir par de la tristesse inutile. Parce qu'elle me dit qu'elle s'est un petit peu abîmé sa vie à cause de ça. À cause de trop réfléchir, de se poser trop de questions, de trop être dans le mental et dans une tristesse un peu permanente dont elle n'arrivait pas à sortir. Voilà ma chère Angelina, mais elle va très très bien. Ok? Allez. Je continue. On s'arrête dans une toute petite demi-heure. Et il n'y aura pas de rien, Angelina, avec grand plaisir. Je posterai le replay demain ou je ne sais pas quand, mais je poste les replays. Je vais répondre à Sabrina pour son papa. Il n'y aura pas de consultation de 15 minutes offerte ce soir parce qu'on va rester encore une petite demi-heure et on n'est qu'à 38K de likes, donc on ne va pas y arriver. Je vous demande juste de tapoter les likes et de partager le live, c'est le seul truc. Et de vous abonner, évidemment. Vous n'oubliez pas qu'il y a la chaîne YouTube. C'est 10 mois avec le tiré du 6 Medium. Mon site internet www.10moismedium.com pour les consultations en privé. Et évidemment TikTok et Instagram. Mais TikTok, vous le savez puisque vous êtes là. Voilà. Alors, Sabrina, est-ce qu'elle est toujours là pour son papa? Est-ce que Sabrina est là? Elle est là. C'est Sana quoi? Sana 040922. Vous lui avez déjà dit ou pas encore? Parce que je sens qu'on est sur un petit truc... Si vous voulez une consultation user 759, il faut aller sur mon site internet, prendre une consultation, la payer et à ce moment-là, je reçois une notification et je vous fais un mail
en vous donnant, vous proposant des dates de rendez-vous. Et le jour J, je vous appellerai en visio. On n'en a jamais parlé, mais il l'a appris par une personne interposée. Ok. Alors, quand je me connecte à vous et à votre papa, évidemment, je me connecte sur les deux. Que ce soit pour vous ou pour lui, j'ai tout de suite... Vous avez une belle relation tous les deux. Mais j'ai le cœur serré. J'ai vraiment l'impression d'avoir l'épée d'Arthur dans le cœur. Mais vous avez une très belle relation tous les deux. C'est pour ça que c'est difficile. Est-ce qu'on est OK là-dessus? Même si vous avez du mal à vous parler, en règle générale, parce que votre papa peut être fermé, on me dit qu'il n'est pas toujours 100% open, surtout où il peut être assez expéditif par moment. Est-ce qu'on est OK là-dessus, Sabrina? S'il vous plaît. Oui, vous me confirmez. Très bien. Il vous aime profondément. Et même si il me dit ça me fait mal. Mais il faut pas dans le mauvais sens du terme. J'entends, c'est quelque chose que je n'avais pas prévu et j'aime pas ça. Est-ce que ça vous parle? C'est vraiment la phrase que j'ai eue en me connectant à votre père. Bonsoir à tous ceux qui arrivent, merci, bienvenue. Et merci de vous abonner, évidemment, ici sur Instagram. Et soyez les bienvenus. On reste encore une petite demi-heure. Ça vous parle, oui, c'est ça. Il est assez dans l'autocontrôle, Olivier, et il aime bien tout prévoir, tout anticiper, tout gérer. Et en me connectant à lui, j'entends évidemment ce qu'il a dans la tête, bien sûr. Et c'est vraiment ça. J'avais pas prévu. Mais je rigole parce que la façon dont il me l'envoie, c'est merde. J'avais pas prévu ce truc-là. Il veut une descendance surtout, bien sûr. Non mais ça le fait pas rire, hein. Enfin, comprenons-nous, hein. Il est pris vraiment entre deux points de vue. C'est-à-dire qu'il il vous aime profondément et il ne veut qu'une chose, c'est que vous soyez heureuse. Ok, ça, on est ok là-dessus. En revanche, il n'est pas sûr d'être, pour le moment, en capacité de pouvoir gérer ça. Il lui faudra du temps. Mais il finira par accepter, pour vous. Par contre, il serait bon de pouvoir lui parler un petit peu. Quand vous le sentirez, la vie va faire qu'à un moment donné, c'est pas la peine de m'envoyer des invitations pour monter sur le live. Je n'accepte jamais personne. Donc, inutile. Ce serait bien de trouver le moyen, à un moment donné, ma chère Sabrina, de lui parler. Il va hurler. Bah, il hurlera. Puis c'est pas grave. Hein. Après, on hurle plus. Vous voyez ce que je veux dire? Attendez le bon moment, par contre. Tout est une histoire de timing. D'accord? Donc, on attend un petit peu le moment. Mais, vous voyez, j'ai l'amour, j'ai l'homme dessus avec le changement. Et hurler, ça veut dire quoi, hurler? On hurle et puis après, on arrête. Puis on discute. Mais attendez le bon moment. Il n'y a pas d'urgence. On me dit d'attendre, ok? Mais il faudra à un moment que vous ayez une conversation avec votre papa. Même s'il rouspète. De toute façon, il rouspète. Oui, je regarde sur le groupe, Juju. Il rouspète souvent votre papa. Donc, de toute façon, c'est pas grave. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait rien qu'il rouspète. Voilà, parce que ça fait partie de sa personnalité de rouspéter. Mais attendez, mais à un instant T, il faudra quand même lui parler. Il adore parler, râler, oui. Ben c'est ça, c'est un râleur-né, c'est ce que je vous dis. Il râle tout le temps. Mais il y aura quand même la notion du soutien qui sera là. En râlant, en disant tu me fais chier, ou blablabla, enfin ce qu'il aura à vous dire, de façon un peu impétueuse. Mais
in fine, accordez-lui du temps, de la bienveillance et vous allez savoir vous apprivoiser. Mais voilà. Merci beaucoup, Zeki. Mais laissez-lui le temps. C'est un peu tôt, là. Laissez le temps au temps. Laissez faire les choses. Voilà. Je vais très bien, ma chacha. On se voit ce week-end. Hein, je suis à Gardanne. Je vous rappelle que pour ceux qui... La phrase, mais pas française, mais tellement pas française. Pour ceux qui sont des Bouches-du-Rhône, je suis de rien, Sabrina, avec grand plaisir. Mais ne vous inquiétez pas, au final, tout ira bien. Même s'il rouspète. Mais comme je vous dis, il rouspète tout le temps. Oh, c'est pas grave. Les 5 et 6 novembre, c'est bien le week-end prochain? Oui, le week-end prochain. Je suis à Gardanne sur un très gros salon bien-être et nous serons 8 médiums. Donc, comment vous dire qu'on est plutôt pas mal. Donc, si vous voulez une consultation en présentiel avec moi ou avec l'un de mes camarades de jeu, voilà. Quand est-ce que je viens en Suisse, Zeki? Mais le problème, c'est que j'ai cherché, je n'ai pas trouvé sur les salons professionnels ou enfin les sites professionnels où il y a les salons, les annonces des salons professionnels. Je n'ai rien trouvé en Suisse, mon cher, cher Zeki. Donc voilà. Allez, il y a Juju qui me dit sur Instagram, qu'est-ce qu'elle me dit, Juju? C'est trop vague, Julia, comme question. C'est un domaine, ça, c'est pas une question précise. Donc, Anna, si vous voulez une réponse précise, être épanouie dans le domaine professionnel, ça ne veut rien dire du tout. Vous travaillez dans quoi? Est-ce que vous êtes en activité ou pas encore? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas sur de la précision, là. Donc, je ne peux pas vous répondre. Si on est en consultation, oui. Mais là... Alors, Maria, 41 ans et Elder. Maria, 41 ans et Elder, 37 ans. C'était ça, 37? Oui. Elder, 37 ans. Oui, il n'y a rien ici, c'est pour ça que je demande quand vous venez. C'est ça, c'est vrai qu'il n'y a pas de salon chez vous. Enfin, très peu. Je vais voir, à la limite, avec... je vais venir en Bretagne. Grâce à ma Gwen, ma modo d'amour, je vais venir sur un salon en Bretagne. Gwen, il est où le salon où je vais? Est-ce que je sais même plus où je vais, moi, force? Comment ça s'appelle la ville où je vais, Gwen? Je vous réponds tout de suite, hein, Maria. Bougez pas. Gwen, elle va être morte de rire. Je sais plus comment ça s'appelle. Gwen va vous le mettre. Gwen va vous écrire où je vais. Et c'est en février 2023. Je crois. Celui où tu m'as dit que c'était loin, là. Comment ça s'appelle? Je suis inscrite sur tellement de salons en 2023 que je sais même plus où je vais. C'est horrible. Ma chère Maria, est-ce que vous êtes déjà en couple avec... Vous allez continuer à mettre les vidéos des lives sur YouTube? Oui, bien sûr, tout le temps. J'ai créé la chaîne pour ça. Et on peut faire des lives sur YouTube aussi, mais bon, on est là. Hein. Maria, est-ce que... Non, voilà. Maria, non, voilà. Vous n'êtes pas en couple avec Elder. Très bien. Mais c'est un crush. On se tourne autour quand même. Merci Zeki, c'est gentil. On se tourne un peu autour, c'est ça? Il y a quand même une petite attraction. Merci ma Charlotte. J'attends juste que Maria me réponde. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Elle est partie, Charlotte? Maria? Vous l'avez bloquée? Depuis des années, oui. Vous tournez autour depuis des années? Mais vous n'êtes pas en couple? Alors, attends. Maria, je résume. Vous n'êtes pas en couple avec Elder, mais ça dragouille depuis des années. Est-ce que j'ai bien compris? Exactement, et Charnel.
Voilà. C'est un sex friend. J'allais dire un sextoy, pas du tout, mais voilà. Très bien. On me dit, ma chère Maria, que ce que vous vivez actuellement avec Elder restera ainsi. Il n'y a pas d'autre évolution que celle que vous connaissez. Pourquoi? Parce que vous êtes rentré dans cette zone-là depuis trop longtemps. C'est ce que les guides me disent. Et vous y avez une sorte, même si ce n'est pas 100% satisfaisant, parce que évidemment, vous aimeriez quelque chose de plus intense et de plus constant, en tout cas. Il y a une certaine forme, malgré tout, d'équilibre, quelque part. En revanche, on ne me donne pas... c'est pas la Bretagne, c'est le Loire-Atlantique. Bah, trouvez-moi un truc en Loire-Atlantique, alors. Je vais regarder pour la Loire-Atlantique. Mais il y a beaucoup de respect et d'amour entre vous. Hein. Coucou Titi. Bonsoir Nelly, bienvenue. Mais je vois pas autre chose, ma chère Maria. Et à un moment donné, il est même possible, un instant T, même si ça fait des années que ça traîne ces histoires, à un moment donné, ça va s'étioler tranquillement pour vous permettre justement d'aller vivre une histoire beaucoup plus stable. D'accord? Voilà ma chère Maria. Oula. Lignée n'est pas... c'est pas la Bretagne, c'est pas la Loire-Atlantique. Célia, 22 ans, est-ce que vous allez être prise au stage suite à l'entretien que vous allez passer? Alors, ma chère Célia, j'aime pas trop répondre à ces questions avant. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ça peut vous déstabiliser. Ok? Donc, j'ai néanmoins un bon ressenti pour vous. D'accord? Mais quoi qu'il se passe, allez-y sans votre anxiété habituelle. Ok? Bientôt la relation... Oui, ma chère Maria. Oui. J'ai oublié le prénom de la personne à qui je parlais, mais c'est pas grave. Pour son stage, elle se reconnaîtra. Allez-y, détente. Enfin, détente concentrée, hein, pas détente les pieds sur la table. Hein. On y va, confiante, sans le stress. On laisse le stress à la maison et on y va professionnel. Ok? Et faites-vous confiance. Ne vous auto-sabrez pas avant et ne parlez pas 450 fois de l'entretien à toutes vos copines. D'accord? On reste focus sur l'objectif et on fait un peu le vide. Vous avez besoin de faire un petit peu le vide. D'accord? Voilà. Sandrine. Balia Kitty, Sandrine, je vous ai pas déjà fait votre papa en contact défunt? Ça me parle. On l'a déjà fait votre papa, hein? Ou je confonds, c'est possible, hein? Blandine, un message des guides. Je vous réponds après, Blandine. Non, je vous ai pas fait. J'étais sûre d'avoir fait votre papa, Sandrine. Ok, très bien. Alors du coup, j'ai oublié le prénom de votre papa. C'est Georges, c'est ça? Ou pas du tout?
Oui, mais Maria, ne restez pas bloquée sur l'idée de la relation qui arrive, parce que vous allez bloquer les énergies, d'accord? Lâchez l'affaire. Vivez ce qu'il y a à vivre et laissez venir ce qui doit venir. Alors, est-ce que Sandrine peut me redonner le prénom de son papa? Est-ce que c'était Georges ou pas du tout? Claude. Pff. Non mais j'ai vraiment une mémoire, moi, mais c'est pas possible. Alors, Sandrine et son papa Claude. Ok. Oui, j'ai vu, Claude. Alors, j'ai besoin d'éliminer... oui, je vais regarder après, Juju. J'ai besoin d'éliminer tout de suite cette question. Dès que je me suis connectée à votre père, j'ai eu comme un coup de poignard au niveau de la poitrine. Est-ce que on est là-dessus? Est-ce que c'est lui ou c'est moi qui décède? Sandrine, est-ce que ça vous parle? Mais là, ici, de ce côté droit, ça a été, mais pam, direct. J'attends que Sandrine me réponde. Crise cardiaque. Donc c'est bien ça. Ça m'a, mais scié. Ok. Merci, hein, Sandrine, de me confirmer. Merci. Très bien. Il n'était pas vieux, hein? Bonsoir, Elisabeth. On est sur quelqu'un on n'est pas sur une personne âgée, on est d'accord, hein? On est sur quelqu'un d'encore jeune. Alors, Gézergue, votre remarque est complètement inappropriée parce que je prends autant des hommes que des femmes. Voilà, si vous aviez l'habitude d'être sur mes lives, vous le sauriez. 72 ans, ouais, c'est ça, c'est jeune. Alors, il me dit qu'il avait déjà eu quelques petits soucis de cet ordre-là, mais qu'il n'avait pas forcément communiqué. Mais que son... C'est pas grave, c'est jeune quand même, Sandrine. Il l'a pas communiqué. J'ai mal à la tête en même temps. Il avait déjà eu des soucis au niveau des petites alertes, mais qu'il a gardé pour lui. Il va bien. Effectivement, pas au courant. Il faisait pas toujours très attention à sa santé, me dit-il. Il a beaucoup travaillé, votre papa. Il n'avait pas les deux pieds dans le même sabot, hein, comme on dit souvent. Est-ce que c'est exact, Sandrine? C'est... Ouais, il me dit qu'il a toujours travaillé et qu'il avait un non pour la santé. J'ai pas compris. Il me dit qu'il... Oui, beaucoup travaillé, c'est ça. C'est ça.
et qu'il était tout le temps dans l'action. Il avait un petit caractère hein, quand même. Il me dit qu'il n'a pas toujours été souple et qu'il a compris après qu'effectivement il avait manqué de souplesse. Mais il me dit à l'époque qu'on lui a appris comme ça. Il ne faisait pas attention, c'est ça, hein, c'est ça. Vous avez des frères et sœurs? Une sœur, ok. Alors, il me dit qu'il aurait aimé être là plus souvent pour vous, qu'il a trouvé une fois qu'il était passé de l'autre côté, mais il ne s'en est pas rendu compte forcément quand il était là, ou peut-être un peu. Il s'est rendu compte qu'il n'avait pas été assez là dans la présence en tout cas, ou dans le geste. Est-ce que ça vous parle, Sandrine? Corinne, elle est plus dure que vous. Hein. Corinne est différente de vous. Elle est beaucoup plus fermée. Est-ce qu'on est OK là-dessus? Oui, c'est ça. C'est ça. Elle est très dure, Corinne. C'est pas simple entre vous deux. Et il me dit ce serait bien qu'elle puisse être, vous confirmer, merci beaucoup, que vous soyez un peu plus, il aimerait tant que vous soyez plus dans la communion, mais il sait très bien que ce n'est pas possible parce que autant vous allez être plus douce, même si vous avez également votre caractère, mais Corinne est vraiment très fermée. Et là, pour le coup, pour Corinne, j'ai mal de l'autre côté. Pourquoi? Parce que Corinne a le cœur fermé. Elle est très dure. Elle est dure avec elle et elle est dure avec tout le monde. Et votre père avait du mal avec elle. Est-ce que c'est exact, Sandrine? On habite loin. Le fait d'habiter loin, ça n'a rien à voir. Hein. Je parle d'être plus proche dans le cœur. Je ne parle pas de distance géographique. Elle est très fermée, vraiment. Oui, vous me confirmez. Ok, très bien. Votre père me dit de vous dire de ne pas vous mettre de barrière. Vous vous empêchez un petit peu de vivre en vous mettant des stops toute seule. Il faut accepter ce qui vient à vous, même si ce n'est pas prévu dans votre programme. Parce que vous avez un programme assez arrêté des choses. Tout en étant très connecté, vous avez une... Oui, c'est vrai, vous me le confirmez. Merci beaucoup. Ok. Le message de votre papa, c'est ça. C'est ouvre-toi, accepte les choses qui viennent. Parce que vous vous fermez à un bonheur, en fait, Sandrine. Vous fermez les possibilités des choses. Voilà, ma chère Sandrine. Il vous aime profondément. Et dites à Corinne, si vous avez la possibilité de le faire, mais vous n'aurez pas la possibilité de le faire parce qu'elle n'est pas ouverte là-dessus. Donc, c'est pas grave. Je vais le dire, moi, à voix haute, ce qui fait qu'elle l'entendra dans le... Ne sois pas si dur. Ouvre vraiment ton esprit et change ta façon de procéder.
Il vous aime profondément toutes les deux. Voilà ma chère Sandrine. Je regarde, je bois un coup et je regarde. Et on va arrêter là parce que j'ai dit 20h. On est en live depuis déjà 1h30. De rien Sandrine. Je regarde la question de ma Juju sur Instagram. Ah voilà, tu vois tout de suite Julia comment la question est beaucoup plus précise. Alors, c'est précis et à la fois ce n'est pas juste. Est-ce qu'elle est là Anna? Bonsoir Sandrine. Est-ce que Anna est là s'il vous plaît? On sera là demain Delphine. Mais j'essaie de faire un peu plus tôt, je vous explique pourquoi, quand on peut. Bon là on peut parce qu'on n'a pas bossé aujourd'hui. Parce que ça nous laisse la soirée, vous voyez. On peut vivre notre vie un petit peu aussi après. Ça ne nous bouffe pas la soirée. Avec qui j'étais? Anna. Anna, est-ce qu'elle est là? Vous demandez, votre question est, est-ce que je vais faire du droit? La première réponse que je vais vous faire, c'est que ça, c'est à vous d'y répondre. Ce n'est pas un médium d'y répondre. C'est à vous de savoir si vous avez envie de faire du droit et si vous allez vous inscrire dans du droit. Ça s'appelle avoir son propre discernement. D'accord? En revanche, vous pouvez me demander si vous allez réussir dans le droit. C'est pas la même chose. Là, votre question, c'est est-ce que je vais faire du droit? C'est à vous de décider. C'est votre libre arbitre. Ok? Ça, c'est le premier point. Non, il ne faut rien demander sur Insta. Ce sont mes modos qui me parlent sur Insta. C'est pas la peine de m'envoyer les questions sur Insta. Blandine, coucou Sylvie, tu as noté le message de mes guides sur ton petit cahier, c'est toujours d'accord? Quoi? Je note aucun message des guides sur les cahiers. De quoi tu peux... Non, pas du tout. Bref, mais je mets le replay sur YouTube. Anna, est-ce que vous allez réussir dans le droit? Ça, je vais y répondre. Ce n'est pas quelque chose... Alors, est-ce que vous allez y réussir? Oui, parce que vous êtes quelqu'un de sérieux et d'investi. Quand vous allez commencer quelque chose, vous avez tendance à aller jusqu'au bout en règle générale, même si ça vous coûte. Ok? Mais ce n'est pas forcément les études qui vous correspondent le mieux, parce que je vous sens beaucoup plus artiste, un peu plus... Le droit, c'est difficile. Le droit, c'est très fermé, c'est sectaire. Je sais de quoi je parle. J'ai ma belle-fille qui elle est à son Master 2, donc je connais bien le sujet, en fait. Quelqu'un peut me dire comment la contacter en MP? Vous m'écrivez sur Instagram, mais ce n'est pas la peine de me poser des questions sur Instagram. Je ne réponds pas gratuitement en dehors des lives. Voilà. Par contre, si c'est pour savoir comment faire pour prendre une consultation, ça, c'est sur mon site internet. Voilà. Mais les questions gratuites sur Instagram, je ne les fais plus. J'ai beaucoup trop de demandes. Donc, si c'était ça, c'est pas la peine. Oui, je vais mettre les replays. Donc, je reviens sur Anna. Alors oui, vous allez réussir, ma chère Anna, parce que j'ai vraiment la carte blanche. Il n'y a rien dessus. Mais c'est parce que c'est la carte de la protection totale. Donc oui, vous allez absolument y arriver. Est-ce que c'est un truc dans lequel vous allez vous éclater? Je n'en suis pas sûre. Voilà. Mais y arriver, oui. Voilà, ma chère Anna. Allez, il est 19h58. Est-ce qu'on a les 100 000 likes pour offrir la consultation? Non. Donc, non. Voilà, je ne l'offre pas. Je ferai le tirage au sort. À moins que je le fasse. Je vais faire le plouf-plouf là pour savoir qui a gagné la consultation de 30 minutes avec moi. Je ferai une petite vidéo en ce sens. On sera là demain. Demain. On sera là demain soir. De rien, Anna. Mais faites-vous confiance, Anna. Ne vous dévalorisez pas parce qu'il n'y a vraiment pas lieu de le faire. Vous avez tendance à vous... à ne pas vous mettre en avant alors que franchement... Blandine, pourquoi j'ai oublié? Qu'est-ce que je devais dire, Blandine? Attendez, je vais répondre à Blandine. Ah, putain, oui. Oh, pardon. Ça y est, j'ai compris.
Blandine, j'ai compris. Ok. Le message des guides. Oui, oui. Ah, ça y est, j'ai toujours un petit peu de temps pour connecter le tout. Ok. Allez, on termine sur Blandine et puis après on coupera et on se retrouvera demain. Oui, c'est ça. J'étais sur le contact défunt et j'ai... Mais en plus, j'ai écrit, hein. Vous avez parfaitement raison. Hein. Non, non, mais il n'y a pas de souci, Blandine. Il n'y a pas de souci. Ok. Alors, le message des guides pour notre chère Blandine et on terminera là-dessus. Et j'adore votre prénom, Blandine. Je le trouve très, très beau. J'aime beaucoup ce prénom. Ça me fait penser à un conte quand j'étais petite. Il y avait un conte pour les enfants, Blandine. Ah, attendez, je vais chercher sur Google parce que je vais me prendre la tête là-dessus. Blandine ou un roman où je ne sais plus. Il faut que je compte. Il faut que je trouve. Excusez-moi, hein. Est-ce que ça parle à quelqu'un, Blandine? Il n'y avait pas une histoire quand on était petit avec Blandine? Ou il n'y a que moi qui pars en sucette là? Ça parle bon, en même temps, c'est ma génération, donc si vous êtes... Ah, je suis sûre qu'il y avait un truc avec Blandine. Bon, je chercherai. Si je trouve, je vous dirai. Ok? Allez, le message des guides pour Blandine. Alors, je souris parce que vous êtes une vraie amoureuse de la vie, Blandine. Avec les difficultés qui sont les vôtres, mais vous faites partie de ces personnes qui, quoi qu'il arrive, vous gardez le sourire. Et vous arrivez toujours à trouver le petit truc qui va faire plaisir à la personne. Ou quand vous faites un cadeau, c'est toujours minutieux. Et vous n'allez pas acheter une boîte n'importe quoi. Ouais, vous confirmez. Merci beaucoup. Vous n'êtes pas quelqu'un qui va prendre un cadeau à l'arrache comme ça, qui l'emballe, qui met 4 coups de scotch et qui dit « Allez, tiens !» Pas du tout. Vous vous dites « Oh là là, c'est pour elle, alors qu'est-ce qu'elle aime ?» Attends, avec un rien, vous faites un truc de dingue. Vous faites un joli paquet. Tout est beau, le paquet. Vous êtes hyper là-dedans. Et vous avez toujours un mot gentil pour les gens. Tout le temps. Vous êtes une vraie gentille. Une vraie. Mais vous avez une vraie tristesse à l'intérieur de vous. Ben oui, c'est sur les replays, c'est sur YouTube. Il y a une vraie tristesse à l'intérieur de vous. Merci de me le confirmer. Vous donnez à la terre entière, mais vous dedans, c'est vide. Il y a un trou béant, il y a un manque d'amour énorme. On ne vous a pas donné beaucoup d'amour quand vous étiez petite, Blandine, c'est ce qu'on me dit. Ou en tout cas, pas l'amour que vous attendiez. Parce que vous êtes très demandeuse. Et ce que vous avez reçu n'était pas en corrélation avec le besoin qui était le vôtre. Est-ce que je suis OK là-dessus, Blandine, s'il vous plaît? Merci beaucoup, Riri, vous avez été super, vous êtes au top. Merci infiniment. Oui, c'est vrai, mais c'est pas grave. Si, Blandine, c'est là le message de vos guides. On ne peut pas, être épanoui en ne s'occupant que des autres. À un moment donné, les guides vont vous en mettre une petite là, vous voyez, derrière le truc, parce que vous devez, charité bien ordonnée commence par soi-même, vous devez commencer à apprendre, à prendre soin de vous et à accepter de vous donner amour et bienveillance, ce que vous ne faites jamais. Coucou Simon, merci Simon, mais gardez vos sous. Donc c'est vraiment ça le message Blandine, parce qu'à un moment donné, ça va vous péter ici et vous n'êtes pas aligné avec vous-même, c'est exactement ça. Et vous allez finir par potentiellement avoir une sorte de dépression cachée. C'est-à-dire que personne ne saura. D'ailleurs, il y en a peu qui savent que ça ne va pas. Merci beaucoup Simon, c'est vraiment très gentil.
il est vraiment nécessaire de prendre soin de vous, ma chère Blandine. C'est vraiment le message de vos guides ce soir. Ok? C'est nécessaire pour vous, pour votre épanouissement et d'accepter de lâcher certaines choses. D'accord? Là, on est sur un cycle important qui touche à sa fin uniquement si on prend conscience du fait qu'il faut se donner un peu d'amour et de bienveillance à soi-même. Et ce n'est pas du tout de l'égoïsme, absolument pas. Et c'est vraiment important. Ok, Blandine? Voilà, on arrête là-dessus. On est au 100K ou pas pour le cadeau? On n'est pas au 100K, très bien. Alors, on va arrêter là-dessus pour ce soir. On sera là demain, je dis on, avec vous tous, avec mes modos d'amour, avec tout. Merci infiniment d'aider toujours les modos parce que des fois on n'est pas beaucoup et des fois on est... si tu vas là, tu ne pourrais pas. Ah oui, Gwen, c'est pas grave si tu peux pas demain, ma Gwen, on se débrouillera. Merci beaucoup, Chacha. Merci beaucoup. Laura, on sera là demain. J'ai fait un peu plus tôt ce soir pour qu'on ait notre soirée tranquille. Et moi, j'ai 2 ados à la maison. J'ai mon fils qui est avec son pote, donc voilà. Je vous fais des gros bisous. Et merci encore à tous ceux qui aident. Gwen, Marina, Julia et Matt. Vraiment, merci, merci beaucoup à tous ceux qui nous aident parce que, voilà. Ah, ok. Est-ce que si on fait 21h30 demain, ça vous fait trop tard ou vous préférez qu'on fasse avec ces nouveaux horaires que je suis en train d'essayer de tester là? Là, on a fait 6h30, 20h, ce qui nous laisse la soirée. Est-ce que d'avis général, vous préférez ces horaires-là ou vous préférez 21h30, 23h? Qu'est-ce que vous préférez? Dit-elle. Tu préfères toi aussi, Juju, 21h30? On est... Ouais, c'est mieux pour tout le monde? Ok. Vous préférez tous 21h30? Allez, c'est moi qui suis canée après. C'est pas grave, c'est égal. Bon, alors demain 21h30 alors. Ça va pour tout le monde? On se fait ça à 21h30. Je vous ai posté des vidéos de guidance sentimentale tout à l'heure. Je vais essayer de poster ce soir ou demain les replays des lives. Je crois que j'en ai 2 ou 3 de retard et encore je suis pas certaine, mais je vais faire ça. Ah oui, je peux faire un sondage sur le live, mais je sais pas comment on fait, Blandine. Je sais pas faire ça. Moi j'ai un peu de mal avec TikTok, hein. Pourtant ça fait quelques mois que j'y suis, mais j'ai toujours un petit peu de mal. Merci beaucoup Soso, merci à tous. Je vous fais des gros bisous. Passez une excellente soirée. Passez du temps avec les gens que vous aimez, prenez soin de vous. Voilà, je vous embrasse fort. Il y a un moustachu qui ressort d'un tirage. Juju, 2023, je t'ai dit. Et voilà, je vous fais des gros bisous. À demain, merci.